Salut à tous, salut YouTube, j'espère que vous allez bien, il y a la deuxième caméra là-bas. Aujourd'hui ça risque d'être une vidéo un petit peu long métrage, on va simplement apprendre les animations de base avec Blender. Évidemment vous me connaissez maintenant, si vous ne connaissez pas Blender, on va résumer ça en quelques mots. C'est en clair un logiciel qui te permet de réaliser des animations 2D ou 3D comme tu veux sur PC. Avant que la vidéo commence et qu'on commence à animer quelque chose, je tiens à préciser que je suis encore débutant, je connais les animations de base, je vous partage quelque chose que j'ai acquis assez récemment et que je maîtrise plus ou moins. Je ne suis pas pro, il y en a qui font ça de leur métier, il y en a qui sont beaucoup plus chauds que moi. Et donc il y a forcément des façons qui seront meilleures ou plus rapides à faire. Évidemment ça dépend maintenant des gens. Donc bienveillance et bonne humeur et on passe à l'animation. Intro. Alors pour ceux qui ne m'ont jamais touché à ce logiciel, quand tu rentres dedans, ça donne ça. Bon en clair, quand tu commences un nouveau projet, tu as toujours un cube qui est plutôt bien réalisé en 3D qui est là. Tu as un effet de lumière ici. Et tu as aussi une caméra qui te permet de pouvoir régler ton différents visuels en fait. Donc là ici, sur la partie, on va dire supérieure droite pour être un peu plus précis, tu as les différents axes, donc X, Y et Z, suivant les axes de ta caméra. Et si tu as une loupe, pour zoomer et dézoomer, tu connais. Là si tu veux bouger un petit peu sur ton projet, pour ça il y a un raccourci. C'est t'appuies sur la touche Shift et tu cliques sur la molette et ça fait exactement la même chose. Pareil pour la molette, c'est des petits raccourcis. Je connais pas personnellement encore tout par cœur, mais c'est déjà pas mal de les connaître. Chose intéressante, si tu veux si tu veux animer via ta caméra et non via l'objet en tant que tel, juste appuyer sur l'onglet caméra et là tu pourras faire ce que tu veux. Alors évidemment, si tu veux bouger quelque chose, ça se passera pas forcément ici, ça se passera dans l'onglet transform où là tu pourras ajouter tes keyframes, mais ça on verra plus tard dans la vidéo. Là pour commencer sur une animation plutôt sympathique, alors déjà on va virer ce cube de con. Alors de mon côté en fait ça va être je vais réaliser dans ce tuto une modélisation par rapport à un logo déjà existant en forme d'image sur mon PC. Évidemment, si vous savez déjà modéliser quelque chose de vous-même, etc., vous n'avez pas besoin forcément de cette partie de vidéo. Vous pouvez skip au prochain chapitre. Parce que j'ai pas d'inspi, on va caler VS Code, nickel. Donc là, on peut voir qu'il est à plat dans tous les sens du terme, c'est parfait. On revient sur Z. Et alors, il y a quelque chose de très intéressant et très important, surtout qu'il va falloir prendre en compte, c'est le système de plane, on va dire, de surface plate, qui va te permettre de pouvoir tout modéliser. Je m'explique. Ici, tout en haut à gauche, tu vois Object Mode. En fait, c'est le mode classique où tu peux tout bouger sans forcément être en édition. C'est un peu un mode standard. Et à l'inverse, on va cliquer sur Add, on va faire Mesh et on va ajouter une surface plate en fait. Là seulement, tu pourras changer en Edit Mode. Donc moi, je change par ici. Je sais qu'il y a un raccourci clavier de zinzin. Donc là, ici, tu te prends pas la tête. Alors moi, ce que je fais généralement, c'est un clic droit ici. Dissolve verticle et en fait alors ça vire un peu la surface plate et ça te permet de garder vraiment les deux coins, les deux arêtes entre guillemets très importants. Donc là alors pour bouger tes surfaces plates ça va être très simple, tu appuies sur la touche G, comme les deux sont sélectionnés les deux vont bouger, c'est logique. Donc là toujours Shift molette pour se déplacer et là donc on va simplement en sélectionner une, on va cliquer sur G. Alors peu importe où tu es, alors là forcément j'ai fait l'erreur que que t'es pas censé faire du coup. Peu importe où ta souris est positionnée, généralement moi je la positionne un peu sur le côté et pas dessus directement. Et quand tu appuies sur G, peu importe où tu es, il le prend en compte et ça c'est plutôt sympa quand tu veux faire du détail. Le deuxième pareil, tu le sélectionnes, tu le mets à peu près là où il faut. Alors évidemment, moi je fais du à peu près parce que c'est pour un tuto, si vous voulez faire quelque chose de très poussé, faites pas du à peu près les gars. Pour ça zoomez bien, vraiment servez-vous des pixels près, c'est très important. Pour continuer et développer, il y a un point où une arête déjà positionnée. Tu appuies sur la touche E, là ça va en créer une autre et là tu la positionnes. Alors là je vais la mettre juste ici. Donc en clair tu fais ça pour vraiment le contour principal de ton objet. Évidemment, une fois que tu as fait ton premier détour, tu sélectionnes. Donc le dernier est déjà sélectionné a priori, s'il n'est pas sélectionné, tu sélectionnes. Tu prends le tout premier, tu appuies sur la touche F, ça va créer le lien directement et c'est moins chiant. Une fois que ça c'est fait, alors moi ce que je fais pour ma part, comme là c'est un logo qui possède des trous, tu gardes la sélection ici, tu recliques à nouveau sur Add Plane. Là ça va en ajouter un autre, sauf que là, attention, c'est un truc assez particulier. Et je m'explique. On va retourner en Edit Mode pour faire simple. Là en fait on a ajouté deux surfaces plates, vous voyez pas, à notre logo. Simplement parce qu'on en a ajouté une deuxième lorsqu'on était en train d'éditer la toute première façade. Dans le cas où c'est deux objets différents et que vous avez besoin de deux surfaces différentes, vous désélectionnez le logo en question, vous recliquez sur Add, Mesh, Plane, et là ça va en créer un second. Et vous pouvez faire tout ce qu'on veut. Alors c'est pas ce que je veux, donc celui-là je le dégage. Donc là on repart en Edit Mode et on va faire exactement la même chose ici. Vous resélectionnez le dernier, vous resélectionnez le premier, vous faites
F et ça le fait tout seul. Là, on va ajouter une troisième surface plate pour notre deuxième trou. Ok, donc pour ma part c'est tout bon, je repars en object mode et là vraiment notre objet est très bien détouré, tout est beau, tout est propre, c'est magnifique. Plan principal entre guillemets, on a fini à peu près la modélisation classique de notre objet. Maintenant on va passer sur la côté modélisation, côté couleur, parce que là actuellement c'est notre logo qui est coloré. Si tu l'enlèves, il n'y a plus rien. Donc chose très importante qu'on va faire, déjà on va la convertir. Pour ce faire tu cliques, tu sélectionnes ta partie plate, donc là pour moi c'est logo. Tu vas dans Object, tu cliques sur Convert tout en bas, tu cliques sur Curve. Donc là en fait concrètement tu as converti ta surface plate en surface on va dire qui peut être modélisée en 3D. Le fill mode on va le mettre en both, c'est pour avoir ce petit aperçu, et c'est là où je me rends compte que j'ai peut-être un peu fait de la merde. Ok, j'ai rattrapé mon erreur. Bon, pour faire simple, en fait, quand j'ai modélisé cette deuxième partie-là, j'ai fait exactement la même chose, c'est-à-dire que j'avais peut-être pas fini de bien modéliser, en fait, enfin, j'ai fait un peu de la merde. Donc, quand c'est comme ça que vous êtes dans cette situation-là, soit vous soit vous désactivez le fill mode ici, vous refaites une conversion en mesh, donc pour revenir à la version d'origine. Dans ce cas-là, vous pourrez remodifier, soit vous pourrez corriger votre erreur en bref. Alors moi, je l'ai déjà fait parce que j'étais en train de rechercher un petit peu dans les menus. Mais alors du coup là pour avoir le côté un petit peu 3D, ça va être très simple à réaliser. Vous redirigez vers géométrie, là vous avez offset, ça s'agrandisse un petit peu, nous c'est pas ce qu'on veut du tout, donc je le remets à 0. Par contre à l'inverse vous avez extrude, et là c'est vraiment pour que ça soit grand, c'est mort. Pour ma part je le mets à 0,1 mètre, enfin 0,1 c'est plus simple. Pour des petites animations 3D vous pouvez le mettre à 0,04, il me semble que ça doit être. Maintenant une fois que tout ça c'est fait, on va partir sur de la modélisation couleur. Là vous allez dans shading, j'espère pour vous avez un bon PC. Et là personnellement je voudrais simplement ajouter une couleur à ça, donc pour ce faire vous cliquez simplement sur new qui était juste là, donc je le refais avec vous, new, vous avez base color, là vous remettez admettons VS Code c'est quelle couleur, je regarde, hop, c'est ce bleu là, pas de souci. On va dire que c'est à peu près ça. Là j'ai envie de mettre une couleur un petit peu métallique. Ouais, donc on va faire comme ceci. Là, on a à peu près notre logo, c'est pas tout à fait ça, mais bon. Alors je vous avoue que je ne connais pas exactement tous les détails du côté shading. Là par exemple j'ai les bases côté couleur, comment bien modéliser quelque chose en termes de couleur comme nous on le souhaiterait. Mais il y a énormément de possibilités en fait de réalisation. Vous pouvez vraiment réaliser de super belles choses. Là actuellement je n'ai pas forcément les compétences ni les connaissances, donc c'est quelque chose qu'on fera peut-être dans un épisode 2 plus tard. Si vous cherchez un petit côté vraiment très poussé sur le côté shading, je vous invite à regarder une autre vidéo. Il y en a énormément qui existent et actuellement je suis en formation dessus. Puis on va retourner dans layout et là vous allez vous dire merde, Matt, tu te fous de la gueule de qui? Il n'a pas changé la couleur. Tout en haut à droite, là tu peux voir qu'il y a différents modes. Là il y a Viewport Shading, là c'est assez différent. Là c'est le mode qu'on a vu classique et là c'est le mode pour avoir les couleurs. Et là pour avoir le côté intéressant avec la light juste ici, tu peux vraiment t'amuser en balle. Après évidemment, donc dans le cas où tu veux réaliser quelque chose avec un fond qui est coloré, là dans ce cas là c'est la même chose, tu ajoutes add mesh plane, sauf que là on va utiliser un raccourci clavier S, donc S c'est scale entre guillemets, ça va te permettre de pouvoir l'agrandir de zinzin. Avec notre VS Code et un fond qu'on va mettre, on va regarder ça. Notre fond, j'ai envie qu'on le mette en violet. Ça correspond aux couleurs de DevWorld, c'est plutôt sympathique. Un petit truc comme ça qui coordonne bien, moi j'aime beaucoup. Ça fait un petit peu stylé. Et là si on rajoute le côté métallique, on voit vraiment tout. Franchement, le petit filtre, j'aime beaucoup. Là maintenant, on va passer au côté animation parce que là finalement, on a réalisé ce qu'on voulait faire. Là, on voit bien le petit reflet lumineux juste ici. C'est vraiment très sympathique, je trouve. Maintenant, côté animation, en fait, tout se passe sur cette magnifique timeline. Là, sur la partie de droite, sur le côté output, donc sur cette icône-là, c'est le même partout, peu importe ta version. Là, tu as au niveau de ta scène, donc au niveau de ta caméra, les différents formats qui seront par rapport à ta résolution. Pour ma part, 1920 1080, 1080p, c'est la résolution que je souhaite. Et là, il y a un détail qui va être très important, c'est les frame rate. Donc, il y a de 20, bon, on va dire quasi 24 fps à 60. 60, c'est la qualité requise classique. Il y a 120, ça peut aller jusqu'à 240 et custom après selon toi ce que tu veux. Et là au niveau de la durée, on va le laisser sur N. Alors ça forcément si tu veux le monter ou le descendre, tu le montes ici. Là pour l'animation, chose très importante, on va se mettre sur la frame numéro 1. C'est comme ça que j'ai appris, simplement parce que ça commence à partir d'une image. Donc on va se mettre sur l'image 1, on va cliquer sur l'onglet caméra et là en fait, on va cliquer sur l'onglet caméra, mais tout dépend ce que vous voulez en fait. Dans le cas où vous souhaitez que votre caméra ne bouge pas, mais que c'est votre image qui bouge, c'est là l'image là que vous allez animer. Dans ce cas là, on va voir ça juste après. Dans le cas par contre où c'est la caméra que vous voulez qui bouge, là on va se mettre sur la caméra. Enfin vraiment, tu sélectionnes ce que tu veux bouger. Donc là pour ma part, ce que j'ai envie de faire, c'est faire en sorte que je vais le mettre ici. Enfin un petit côté sympa. On va regarder sur la caméra comment ça rend. Ça rend pas comme on veut. Tac, parfait. Donc là pour moi, côté lumière, c'est tout bon.
Maintenant pour la caméra, donc là on s'assure de bien resélectionner la caméra. On va de ce côté là en tout cas se rediriger vers le côté object. Donc ils appellent ça caméra parce que c'est ce qu'on nous on sélectionne ici. Et là vous voyez qu'il y a tout des ronds. Et ça c'est le moment que vous allez surkiffer. Par contre il va falloir être très patient. Donc là par exemple admettons on veut commencer de tout en bas donc comme ça et avec une hauteur pas tip top. Là on met notre première keyframe ici. Là on va se mettre admettons à l'image 50 et là on va pouvoir s'amuser à bouger nos trucs. Limite on va faire un petit effet cool, donc on avance encore un peu. On remet nos keyframes, très important, et là vous avez juste à admirer ce que vous avez fait. C'est un petit peu rapide, donc à ce moment là on va tester, on va le mettre à 120. À l'image d'après, ce qu'on va faire c'est que on va se positionner assez loin. Donc à ce moment là, ce que je vous propose, comme ça on voit le magnifique logo, c'est tout beau. Hop, hop, donc là on remet nos keyframes. Là ça va faire un truc assez bizarre au niveau de la caméra, mais ça se voit pas trop, donc nickel. Et là maintenant ce qu'on va pouvoir faire c'est sélectionner notre logo, j'allais dire notre surface plate, non, le logo. Alors moi dans le doute je sais pas ce que je vais faire, donc je sélectionne quasiment tout, je me fais un petit kiff. Et là on va faire un premier essai, on va le faire agrandir, on va lui faire une petite rotation comme ça. J'ai envie de le faire péter les plombs, donc on va faire ça. Là je sais. Vous savez pourquoi ça n'a pas fait ce qu'on voulait? Parce que j'ai très mal géré ce que je voulais faire en fait. Il se base pas par rapport à la quantité de degrés, en fait il se base par rapport à la position. On comprend rien à ce qui se passe actuellement, on voit pas le logo parce que j'ai pas mis de keyframe justement ici. Et là le logo il bouge. Et votre animation, elle est terminée en quelque sorte. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin pour là une petite démonstration. Une fois que c'est bon pour vous, très important, donc là vous vous redirigez dans le côté exportation, donc au niveau du rendu. Donc là maintenant dans Output, là tu sélectionnes le fichier que tu veux. Pour ma part je vais le mettre dans le côté TikTok. File format, alors là ne le mettez pas en image. Là par exemple vous avez une timeline de 250 images quelque sorte secondes, mais c'est pas le cas. Donc là en fait si vous le laissez en image, peu importe le format, il va vous exporter dans le répertoire que vous avez choisi 250 images différentes qui va correspondre à chaque frame de mouvement. C'est de la merde. Nous on veut une vidéo, on veut une movie comme ils l'appellent. Vous cliquez sur le format, il n'y en a qu'un seul. Là c'est tout bon au niveau des couleurs, on va pas forcer forcément. L'encodage, là on ne touche pas. Par contre la vidéo, ici par défaut vous laissez en H264, c'est le format classique pour une vidéo quelle qu'elle soit. Et vous voulez avoir la meilleure qualité, vous sélectionnez le output quality et de medium quality, vous le augmentez à nouveau. Et pour la vitesse, si vous voulez que ce soit plus lent, plus rapide, c'est vous qui gérez, mais en tout cas, tout se passe ici côté vidéo. Une fois que c'est tout bon pour vous, vous pouvez cliquer sur Render tout en haut, cliquer sur Render Animation, et maintenant t'attends. Donc voilà, l'animation vient de se terminer. Forcément, l'animation elle est un petit peu à chier, on va être d'accord, ça dure vraiment 4 secondes, c'est pas forcément le top. Mais c'était histoire de vous montrer simplement les bases côté animation. Encore une fois, je ne suis pas pro, je suis encore en quelque sorte débutant. J'apprends au fur et à mesure du temps en faisant de nouvelles animations. En tout cas, si jamais ce petit tutoriel assez long quand même vous aura plu, n'hésitez pas à lâcher votre petit pouce bleu, mettre en commentaire ce que vous en pensez. Pas forcément de l'animation parce que l'animation elle est à chier. De mon côté, je vais continuer de m'améliorer, de me former quotidiennement sur ce logiciel parce que c'est un kiff personnel en fait. N'hésitez pas à me dire si jamais vous voulez d'autres vidéos un petit peu plus poussées au fur et à mesure que j'apprends des choses de mon côté. Ou alors si toi qui regardes la vidéo, t'as un niveau beaucoup plus avancé sur Blender ou sur l'animation 3D en général et que t'as des petits tips comme ça, des petites astuces à donner aux débutants, que ce soit pour moi en quelque sorte ou pour d'autres viewers, n'hésite pas à marquer tout en commentaire. J'aurai un plaisir d'y répondre, de regarder, d'avoir un peu plus d'astuces, d'y connaître un peu plus. Sur ce, c'était Devor, merci à tous d'avoir regardé, on se dit à très bientôt pour une prochaine grosse vidéo. Ciao.